Alors, je t'explique ce qui se passe, c'est que j'ai procrastiné, mais sévèrement, au niveau de l'achat d'anches. Alors, je me retrouve aujourd'hui avec 2 anches, et une des deux, c'est une anche légère. Alors, je sais pas si ça compte pour dire que c'est une anche. Alors, j'ai celle-ci, là, qui est en roseau, une Java rouge 3, que j'ai utilisée, je pense qu'elle doit avoir 6 mois. Alors, je te laisse deviner qu'elle est vraiment morte, elle est finie. Dans le fond, j'en avais quelques-unes là-dedans. Et j'en avais aussi de rechange, des vieilles anches, en fait, que j'avais dans mon bureau, dans des boîtes. Tu sais, parfois, on essaie une anche, elle est vraiment pas bien, puis on a le réflexe de la remettre dans la boîte. Alors, ce que j'ai fait il y a une semaine environ, c'est que j'ai réessayé toutes ces anches-là, je les ai travaillées. Elles ont fonctionné un peu, mais il y a des anches, des fois, une par 10, une par 20, qui vont vraiment être impraticables, injouables, si tu veux. C'est plutôt rare. Il y en a qui sont capables de jouer toutes leurs anches. Enfin, moi, je dirais que j'utilise quand même au moins 90% des anches et très longtemps. Alors, si tu veux savoir combien de temps ça fait que je peux aller acheter des anches de ténor, du moins, au magasin, ça fait depuis l'été dernier. Et j'en avais acheté 15, alors 3 paquets de 5. Donc, ça fait vraiment plusieurs mois que j'utilise les mêmes 15 anches. Donc, on peut pas dire que c'est vraiment beaucoup d'anches dans une année. Je vais en utiliser environ 20. Et depuis que j'utilise cet étui-là, c'est encore mieux parce que, je te l'avais expliqué, hein, ça contrôle l'humidité. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, là, je trouve ça vraiment génial comme petit accessoire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le choix d'aller au magasin m'acheter d'autres anches, des anches neuves. Alors avant, si tu veux, on va juste écouter comment ça sonne, ces 2 anches-là. Alors ça, c'est l'anche de roseau que je te parlais tantôt, qui est vraiment fini, là, dans le fond. Même des addicimos, j'ai de la difficulté. Et moi, j'entends ici que mon son est très petit. Elle est très facile à jouer. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu persistes à jouer avec une anche qui est très facile ou trop facile pour toi, tu vas perdre la musculature ici et ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire une rotation. Donc, moi, ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai 6 anches ici, je ne mets pas la légère, là, je mets 6 anches de roseau, puis je fais une rotation. Une journée, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors tout de suite, je vais le voir s'il y a une anche qui commence à faiblir et qui perd des harmoniques et qui est plus bonne. Alors, c'est là qu'on va faire le changement. Donc, c'est important, je pense, d'avoir une rotation. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc avec 6, mais du moins d'avoir 2, 3, 4 idéalement. Ça, c'est parfait. Alors, comme tu peux constater, ben, il n'y a pas de rotation qui se passe ici parce que le truc est vide. Alors, juste pour le fun, je vais te montrer la différence entre la légère puis cette anche-ci. Et j'avoue que la légère m'a vraiment sauvé ces derniers jours parce que j'ai pu pratiquer tout de même, mais il y a un petit quelque chose de plus avec le roseau, une certaine chaleur. Cela étant dit, si tu n'as plus accès à de bonnes anches, c'est vraiment un bon passe-partout qui peut te sauver ça. Admettons que tu es sur une gig, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça va toujours fonctionner. Je te dirais environ 80% du son que tu aimes. Alors, c'est un peu bright aussi, c'est un peu clair comme son. Donc, moi, j'ai déjà un son qui est très clair. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec ça et mon Bexia, ce qui est plutôt performant au niveau de la clarté et de la puissance, avec ça, ça fait une espèce de cocktail assez explosif, si on peut dire. Alors, je vais te faire écouter ça tout de suite. Alors, tout de suite, on voit que c'est vraiment plus brillant, puis plus fort aussi en volume. Là, je trouve que c'est aussi plus difficile
Est-ce que c'est dû au fait que cette ange-ci est complètement finie et n'a plus de résistance? Oui, fort probablement. Sauf que je pense que je pourrais un peu la bouger. Et ça, en passant, il y a vraiment un sweet spot là avec les anches légères. Il faut que tu expérimentes avec l'endroit où tu mets l'anche parce que ça va avoir une influence sur la résistance. Alors là, je te parle de micro déplacement, des millièmes de millimètres. Je vais juste essayer de la monter un petit peu, là, mais vraiment, vraiment très, très faiblement. Et je réessaie pour voir si la résistance est pareille. Oui, c'est encore pire en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la baisser un peu, mais vraiment pas beaucoup. Et je refais mon test. Alors là, c'est bon, il y a moins de résistance, mais comme je te dis, il faut expérimenter avec ces anches-là. Alors, ce qui est cool, c'est que dans le fond, ça va tout le temps fonctionner de la même façon jusqu'à temps qu'elle soit plus bonne. Mais là, ça peut prendre 6 mois, 8 mois, 1 an même. Alors, ça, c'est certain que c'est cool. Mais comme je te disais tantôt, il y a toujours un petit quelque chose qui manque de chaleur. C'est pourquoi je pense qu'il faut que j'arrête de procrastiner et que je me rende au magasin dès maintenant pour aller me chercher des anches. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais te montrer ce que je fais quand je prends une nouvelle anche. Alors la technique que je vais utiliser afin de garder mes anches vraiment plusieurs mois en fait avec une rotation, mais il y a quelque chose qui est très important à faire dès le début que tu prends une nouvelle anche. Tu peux pas en fait la déballer, la jouer pendant une semaine. C'est certain qu'elle ne va pas durer plusieurs mois si tu fais ça. Alors je vais te dévoiler ces astuces-là juste un peu plus tard dans la vidéo. Nous sommes fin mars au Québec et il va faire environ 20 degrés aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment normal comme température, on s'entend, mais on est content et on l'apprécie. Il fait cocasse depuis la pandémie, juste aller faire une petite sortie comme ça, enfin pour moi qui est pratiquement toujours à la maison parce que je travaille de la maison, juste faire une petite sortie comme ça, c'est comme un événement en soi. Parce qu'on s'entend que les rapports humains, ces temps-ci, c'est pas ce qui est le plus fréquent. Je suis présentement chez Long & McQuaid à Longueuil. C'est un magasin qui est très cool et les gens sont très sympathiques et il y a plein de produits comme tu peux voir. Donc, pas commandite en passant. Je vais aller chercher mes anches qui sont ici. Et on voit que c'est le festival des anges. Alors moi, j'ai besoin de 3 ténors ici. Et je vais prendre aussi les vertes. Et j'ai aussi besoin de soprano. Ils sont ici. Voilà. Il reste plus qu'à payer et tu vas voir que c'est pas donné des anches. Oui, Ok, voilà. parfait. Alright. On est rendu à 107 et 80. 107 et 80. Un gros merci pour votre visite, M. Collard. Voilà. Les belles anges. Bonne Merci pratique. beaucoup. Merci beaucoup. 107 $ pour 3 boîtes d'anches. Techniquement, je devrais être correct pour au moins 4-5 mois là, au niveau du ténor. Le soprano, d'après moi, cette boîte-là va me durer 1 an puisque j'en joue beaucoup moins souvent que le ténor. Donc, c'est pas si cher que ça là, sur le long terme, étant donné que je vais avoir pendant plusieurs mois des anches sur mon sax ténor. Mais ça, c'est évidemment en faisant les astuces que je vais te partager dans quelques instants. Alors, quelles sont mes astuces quand je prends une nouvelle anche que je n'ai jamais jouée, qui sort directement de la boîte, afin de la conserver le plus longtemps possible parce qu'on l'a vu, ce n'est pas donné ces petits trucs-là. Et aussi, ça ne nous tente pas nécessairement de toujours chercher de nouvelles anches. Donc,
En faisant ces astuces-là que je vais te montrer à l'instant, ça va te permettre d'avoir un roulement d'anches, soit de 2, 3, 4, 5 ou 6 anches encore. Ça va te permettre de les conserver longtemps. Ça va te permettre de garder ta musculature ici parce qu'on va faire un roulement. Donc, aussitôt qu'il y en a une qui va aller mal, qui va avoir moins d'harmonique, qui va être trop facile, tu vas la détecter tout de suite. Et on a plus de temps pour jouer du sax et non à chercher des anches. Alors, il y a une façon de faire que je te montre qui est très importante à observer. Et ça, c'est mon expérience. Par contre, pour avoir parlé à plusieurs professionnels, il y a des points, la plupart des points en fait, qui reviennent. Alors, la première chose, c'est de prendre ton anche, évidemment, et de la déballer. Alors là, ici, je présume que tu es très surpris. Face à part, ce qui est très, très important de ne pas faire, c'est de prendre une anche qui est neuve comme ça et de la jouer comme si de rien n'était. Là, si tu fais ça, tu vas l'user prématurément. Elle ne va pas durer longtemps, ça, je te le jure. Alors, la première chose que je fais, je prends mon anche et je prends un petit outil ici qui s'appelle le Rig Geek. Je vais mettre un lien dans la description si jamais ça t'intéresse. C'est vraiment un petit outil très, très, très intéressant qui sert, dans le fond, à poncer l'anche à différents endroits. Je vais te faire un tutoriel complet très bientôt à savoir comment j'utilise ça. Mais là, la première étape que je fais quand je prends une nouvelle anche, c'est que je vais venir aplatir si tu veux, la table ici. On appelle ça la table, ce qui va venir se déposer sur le bec. Pourquoi je fais ça avec ça? C'est qu'il y a des petites imperfections qu'on ne voit pas vraiment à l'œil nu. Et si on la ponce comme ça, ça va faire qu'il va y avoir un contact qui va être parfait avec le bec. Alors, c'est pas sorcier, hein? Tu vas prendre ton Rig Geek, tu vas simplement la poncer un petit peu comme ça. OK? Là, je le fais plus à ce niveau-là ici. OK? Et non ici. Je ne veux pas trop mettre d'emphase ici parce que c'est très mince déjà, mais je veux plus le faire ici. De toute façon, c'est la partie qui touche le bec. Alors, je vais faire ça comme ça ici. Et je vais faire 2-3 petits coups comme ça. C'est tout. OK, tu as vu, c'est vraiment pas très très long. Si ça suffit pas, je vais peut-être répéter l'expérience. La prochaine étape que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais jouer l'anche, mais 2 minutes. Vraiment, 2 minutes, top chrono. Et je vais faire ça pendant 3 à 4 jours consécutifs. Donc, je vais reprendre la même anche demain et après-demain et sur le lendemain. Et je vais jouer encore 2 minutes, qu'elle aille bien ou non. Je vais faire ça et tu vas constater aussi que de jour en jour, elle va changer. Des fois pour le mieux et des fois non. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ensuite, on va pouvoir la retravailler. Alors là, ce que je vais faire, c'est simplement jouer mon anche et on va constater ensemble si elle va bien ou non parce que je n'ai jamais joué cette anche. Tu l'as vu, je l'ai développé devant toi. Alors voilà. Alors là, moi, je trouve qu'elle est un peu stuffy, si on peut dire, un peu dure aussi. Mais ça, c'est pas grave, parce que, comme je te disais, elle peut changer vraiment, vraiment beaucoup dans les jours qui viennent. Alors, je vais perdurer, je vais jouer comme ça pendant 2 minutes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plus d'humidité possible avant de la mettre dans mon étui ici. OK? Et la raison pourquoi je fais ça, c'est que elle va s'incruster de salive si je fais pas ça. Puis ça va avoir une influence aussi sur le long terme, sur la vie d'une anche. C'est très important d'enlever ça encore. C'est mon expérience personnelle, mais vraiment, c'est un gros point, celui-là aussi. Alors, je vais simplement enlever ou assécher l'anche le plus possible. Et je vais même aussi souffler dessus jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement sèche. Maintenant, mon anche, elle est pratiquement sèche. Je l'ai jouée 2 minutes. Alors, tout simplement, je vais venir la mettre dans mon étui ici. Et je vais refaire exactement le même truc demain. Et après-demain aussi, minimum 3 jours, si tu peux, 4 jours. Je vais faire le même principe avec toute la boîte ici. J'ai 5 places disponibles, 6 dans le fond avec la légère. Donc, je vais avoir 5 places
pour mettre mes nouvelles anches. Et ensuite, dans 3-4 jours, je vais avoir fort probablement 3 ou même 4 anches sur 5 qui vont aller très bien. Et si jamais il y en a une d'elles qui va moins bien, c'est là que je vais venir travailler encore avec mon Rig Geek. Mais là, je vais venir travailler à d'autres places que ici. Je vais peut-être le refaire un peu ici, mais je vais venir aussi travailler ici sur la surface où on met notre lèvre. Mais ça, comme je te dis, je vais te faire un tutoriel parce que ça peut être assez laborieux et assez long. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Et des fois, ça fonctionne pas, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Alors, je vais sûrement te revenir aussi avec les résultats de notre petite expérience aujourd'hui dans une prochaine vidéo dans quelques jours pour voir si mes prédictions étaient vraies. Alors, on va le constater ensemble, mais selon mon expérience et le pourcentage de fois que ça s'est bien passé, ça devrait être la même chose ici. Alors, si tu voulais d'autres contenus comme ceci, je t'invite à aller voir les 2 vidéos que tu vois juste ici. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!